je dois quitter ma terre pour découvrir ta lumière. Dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Ma passion, ô Seigneur. Quand les montagnes trembleront, quand je serai éprouvé, et ma vie en plein désert, en attendant ta lumière. Dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix. Bonsoir les frères et sœurs. Bonsoir, frères et sœurs. Bonne année, plein de bonnes choses. On est content de vous revoir, de vous retrouver. On espère que vous allez bien. Et voilà, donc on démarre l'année. Et voilà, c'est parti. On démarre l'année avec vous, on est très heureux. Oui, Et donc, ce soir, il n'y a pas beaucoup de questions. oui. Donc, On démarre doucement l'année, c'est bien. Voilà, donc on va répondre aux questions. Si il y a des questions qui surgissent en vous, n'hésitez pas à les poser. Isabelle a le regard Percé, à fil perçant. fixé sur le téléphone pour voir apparaître vos questions. Alors justement, il y en a une première Il y en a aussi une deuxième. qui concerne un peu ce qu'on va vivre dimanche. Dimanche, c'est le baptême de Jésus. Voilà. Le baptême de Jésus. Alors on va vivre aussi comment les ministères institués de notre ami Julien. Exactement. Voilà, donc on vous demande à prier pour lui. Voilà, il a besoin de votre prière. N'hésitez pas à le porter dans votre prière, il en a besoin.
Et puis, voilà, le baptême de Jésus. Alors, il y a une question qui nous a été posée Avec sagesse. avec, oui, grande sagesse. Oh là là. C'est pourquoi Jésus a été baptisé, Oui. parce que lui, il était sans péché. Et comme le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de conversion, c'est-à-dire Jean-Baptiste Changer de cœur. invitait les pécheurs À venir se faire à baptiser. venir se faire baptiser. Mais alors, pourquoi, Père Pascal, si Jésus n'est pas pécheur, pourquoi est-ce qu'il va faire un baptême pour les pécheurs? Ah, c'est une bonne question, Mathieu. Oui, hein? Tu commences ou je commence? Voilà, d'abord parce que je pense que Jésus est venu vraiment partager notre vie. Il s'est vraiment fait homme. Et le baptême de Jésus, pour en finir, c'est la première manifestation de Jésus comme Messie. Puisque au moment où Jésus va venir, va plonger dans les eaux, une voix va venir du ciel pour dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, Toute ma faveur. toute ma faveur. » Et donc, on va dire que c'est la première fois, d'ailleurs ça arrive, c'est le premier acte, on va dire, public de Jésus pratiquement, où Jésus se manifeste comme Messie. C'est une épiphanie. Exactement. Voilà, c'est une épiphanie. Et donc, le baptême de Jésus et l'épiphanie, d'ailleurs, dans l'Église d'Orient, souvent sont fêtés ensemble, pratiquement. Et nous aussi, on fête à l'épiphanie, on fait aussi mémoire du baptême de Jésus. Voilà. Ça, c'est la première chose. Oui, en fait, il faut vous le dire, les frères et sœurs, avant que Jésus se manifeste comme Messie, il n'y a personne qui sait, à part la Vierge Marie, éventuellement Joseph, que Jésus est le Messie. Non. Et donc, il faut des manifestations pour que les gens commencent à comprendre, à percuter. Tiens, en fait, cet homme, il est un tout petit peu spécial. Il y a juste la voix de Dieu qui a retenti quand il est descendu dans les eaux. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la révélation, comme tu l'as dit, Père Pascal, une épiphanie, une manifestation de qui est Jésus. Il est qui? À la fois le Messie et le Fils de Dieu. Voilà, et il y a une très belle image que moi j'aime beaucoup, quand Jésus plonge dans les eaux, on peut dire remplis de péché pour en finir, puisque tous les pécheurs venaient plonger dans les eaux pour se laver de leurs péchés. Et Jésus, il y a une très belle image de Jésus qui est sans péché, plonge dans le péché. Ah, c'est joli. Plonge dans le péché et ressort avec tout le péché du monde pour le faire mourir avec lui sur la croix. Et Donc ça serait une deuxième signification et un deuxième sens du baptême alors. voilà. Jésus est venu nous sauver du péché. Il est venu sanctifier les eaux du Jourdain, et pour nous sauver du péché. Et il y a une troisième signification. Alors, il y a une troisième. Je peux développer la deuxième? Vas-y, si tu veux. En fait, si vous faites de la pub, encore une fois, on aime beaucoup faire de la pub. Ce petit livre-là, que tous les catholiques adultes ont chez eux maintenant, ils l'ont bien compris. En fait, il explique bien ce que le Père Pascal vient de dire. Quand Jésus rentre dans les eaux du Jourdain, sachant que les eaux représentent pour les Juifs à la fois la mort, et comme aussi c'est la conversion, voilà, la libération du péché. Donc les eaux signifient libération du péché et aussi mort. Quand le jour de son baptême, Jésus rentre dans les eaux, c'est une manière pour lui de dire « J'accepte de me sacrifier. J'accepte cette mort pour que mes frères et sœurs soient libérés du péché. » Et là, je ne connaissais pas cette image que tu as dit tout à l'heure. Autant tout le monde, pour se baptiser, l'eau purifie. Autant quand Jésus lui va dans l'eau, lui, c'est pour se charger de notre péché et le faire mourir par son sacrifice, faire mourir le péché en lui. La mort est morte grâce à son sacrifice. Et donc, dans le cœur de Jésus, le jour de son baptême, c'est un acte d'acceptation, un acte d'obéissance à l'appel de Dieu. Voilà, le dernier point, c'est que en fait, par sa présence et par le fait que Jésus ait accepté le baptême de conversion de Jean, le Baptiste, Alors qu'il n'en avait pas besoin. voilà, et ben, d'une certaine manière, il instaure le nouveau baptême. Il instaure le nouveau baptême qui fait de nous, comme lui, des fils et des filles de Dieu. Il nous demande de l'imiter. Il a pris le baptême, donc à nous aussi de faire le baptême. Il reprend un mouvement qui existait déjà et il le transforme. Et maintenant, le baptême, c'est la porte d'entrée. Comme
le baptême de Jésus, c'est la porte d'entrée dans le ministère public. Et bien pour nous, le baptême, c'est une porte d'entrée dans la vie de fils et filles de Dieu. Voilà. Une belle étape à vivre. Isabelle, Une question. tu as commencé à s'endormir. Oui, elle a décroché au bout du deuxième point. Oui. Pensez-vous rediffuser la messe sur Facebook, la messe du dimanche? Alors, donc on va pas... Réponse nuancée, frères et sœurs. Ça va être très clair. Notre intention n'est pas de rediffuser les messes du dimanche sur Facebook, parce qu'on vous invite à aller à la messe En vrai, dans votre paroisse. c'est vrai. Mais la messe de ce dimanche, exceptionnellement, sera rediffusée sur Facebook parce que c'est les ministères institués de Julien et que bah voilà, l'église ne sera pas assez grande pour accueillir tout le monde. Et donc, puis c'était l'occasion aussi de vous faire vivre une célébration un petit peu particulière d'une étape d'un jeune vers le sacerdoce. C'est une réflexion, je pense qu'on est encore pas en train de se chercher, mais c'est une nouveauté de filmer les messes et de les rediffuser en direct. On a vu que pendant le confinement, c'était un gain énorme. Ça permet de garder le lien avec tous ceux qui ne peuvent pas venir. Et ça nous a semblé important de continuer à rediffuser les messes en semaine, parce que certaines personnes qui sont, bon, pas forcément très pratiquants, mais qui sont sur le net de temps en temps, découvrent par le net, parfois ils passent dessus et ils s'arrêtent et ils peuvent être touchés. Et on a des témoignages de frères et sœurs qui ont vraiment été touchés par la diffusion permanente de cette messe. Donc on se dit, il faut continuer à diffuser la messe en direct parce que ça touche des cœurs, et parce que c'est important. Et tout en même temps, on a d'autres témoignages qui nous disent, oui mais la messe à la télé, ça pourrait nous rendre un peu pantouflards. Pour ceux qui pourraient se déplacer, on est à la maison, on est tranquillement assis, et du coup, pourquoi se déplacer? Et il nous a semblé important pour la messe du dimanche, qui est la messe communautaire. En fait, c'est la communauté paroissiale qui se réunit pour célébrer le Seigneur, les frères et sœurs qui s'assemblent. Il nous a semblé important de ne pas diffuser cette messe-là pour manifester le fait que la présence est nécessaire. Et puis, il y a aussi, on va dire, sous-jacent un problème technique. Tout simplement. Autant en semaine, on peut célébrer la messe au petit hôtel et avec un micro, ça nous suffit. Mais quand le dimanche, l'église est pleine, parce que, je veux dire, les 200 places sont pratiquement prises, on dit la messe au grand hôtel, et là, au niveau de la sonorisation, c'est beaucoup moins bon. Vous verrez dimanche, malheureusement. Les images seront probablement très belles, mais le son sera un peu moins bon. Il faudra peut-être qu'un jour, nous avons une réflexion pour pouvoir... réflexion pécuniaire. Pour pouvoir instaurer vraiment une vraie vidéo dans l'église, mais ça demande de réflexion... Un investissement. Voilà, donc... mais pourquoi pas? On verra bien. Question. À quel moment précis de la Sainte Messe la génuflexion est attendue et l'adoration à genoux, point d'interrogation, et pour la génuflexion, faut-il poser d'abord le genou droit ou gauche? Quel genou? Alors, frères et sœurs, c'est une bonne question. On a eu une belle vidéo du Père François Triquet sur les gestes liturgiques, il y a déjà quelques semaines, c'était avant Noël, et il a insisté, donc il a fait une licence de liturgie, il a insisté sur la dimension de l'adoration. Les gestes sont l'expression d'une adoration intérieure. Et effectivement, nous occidentaux, on est très cérébraux, à l'inverse des orientaux. Les orientaux, il y a des inclinations, des signes de croix tout le temps, beaucoup plus d'encens, beaucoup plus de gestes et tout ça. C'est plus corporel, charnel même. Nous, on est très cérébraux, mentaux, et parfois on pense qu'on peut se passer de gestes pour adorer. Mais la liturgie de l'église, de notre église, nous invite à manifester notre adoration, mais on ne peut pas être tranché au couteau. Alors, ce qui est très amusant, c'est de discuter avec un séminariste, parce que dans un séminaire, tous les séminaristes sont très, très conscients de toutes les décisions, et alors il y a des séminaristes qui commencent à se mettre à genoux au moment où le prêtre impose les mains pour faire descendre l'Esprit Saint sur les oblats. Donc là, il y a des séminaristes qui se mettent, des chrétiens, c'est pareil, quand j'étais fidèle, j'aimais beaucoup me mettre à genoux parce qu'on exprime notre adoration.
Donc ils se mettent à genoux au moment où on invoque l'Esprit Saint. D'autres qui se mettent à genoux avant, dès la fin du Sanctus. Il y en a qui se mettent à genoux, qui se relèvent dès que les offrandes ont fini d'être consacrées, dès que le corps et le sang sont sur l'autel. Et il y en a qui se relèvent après le par lui, avec lui et en lui. Je ne sais pas s'il faut établir une règle absolue. Ce qui est sûr, c'est que Dieu attend de nous une réponse au don extraordinaire qu'il fait de sa présence. Sacrifice de son Fils à la croix, la résurrection de Jésus, et puis le fait qu'il est Dieu, se donnant sous l'humanité. Ça implique de notre part une réaction quand même. Et donc, certains d'entre nous, on a de l'arthrose, on n'a plus l'âge. Donc là, on est dispensé. On est dispensé. On vous déconseille de le faire parce que vous devez prendre soin de vos personnes. On vous invite à une révérence profonde qu'on peut faire par une inclination plus ou moins profonde de corps ou de cœur. Et il y a un deuxième moment, c'est avant de communier. Et là, il nous est demandé également de signifier notre adoration, soit par une inclination, soit par un agenouillement. Et ensuite, pour le genou droit ou genou gauche, je ne suis pas sûr que ce soit déterminant, mais il est de tradition de mettre le genou droit d'abord au sol. Mais à dire vrai, je ne pense pas que ce soit ça le plus important, frère, c'est ça. Voilà. Ah, c'est bien. Oui. Alléluia. Alléluia. Y aura-t-il la reprise des interfraternités en 2021? Mais qu'est-ce qu'on aimerait que oui, Si vous saviez, comme on a envie. comme on attend. On se bat avec nous-mêmes pour respecter la loi, parce qu'il faut respecter la loi. Le problème qu'on a actuellement, c'est que en dehors du culte, en fait, on ne peut pas faire le rassemblement. Et donc, mais on n'attend que ça. Franchement, on est sur les starting blocks là, et dès qu'on pourra le faire, on le fera parce que pour nous, ça fait partie de notre projet, en plus, notre projet paroissial. Donc là, on est en stand-by. On pourrait faire, je sais pas, on pourrait inventer un Zoom à 100 personnes, on pourrait. C'est Ça est-ce que ça vous intéresserait, les frères et sœurs? C'est ça. Si vous venez embêter le Père Pascal, on pourra le faire. C'est le moment où je vais de s'exprimer. Est-ce que vous avez encore des questions ou on passe à la deuxième question de la soirée, qui est la seconde d'ailleurs, puisqu'il n'y en a pas d'autre derrière. On va parler des dogmes. Ah non. Ah non, c'est pas... non. Alors, en fait, on a plusieurs questions. C'est-à-dire qu'on a des questions un peu charpentées qui méritent une réponse construite. On n'était pas sûr de pouvoir le faire à la cantonade comme ça sur question pour un curton. Je pense qu'on fera une vidéo là-dessus. Voilà, on fera des vidéos ultérieurement, voire même un topo un jour à la messe. Voilà. Mais l'autre question, c'était... Enfin, la question, on peut vous la mettre dans l'oreille, elle est intéressante en fait, c'est sur les dogmes. L'Église, est-ce qu'elle dit toujours la même chose au fur et à mesure des siècles? C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours les mêmes règles tout le temps, surtout? Et quand on regarde dans le détail, on voit qu'il y a des éléments dans ce que dit l'Église qui ne changent pas. La résurrection de Jésus, ça a toujours été. Le fait qu'il soit vraiment un homme, ça c'est clair. Qu'il soit vraiment Dieu, on le pense aussi, mais il a fallu plus de temps pour en être vraiment, vraiment sûr. Et donc, il y a des choses qui ne changent pas, le noyau dur, et après, il y a l'application de tout ce que Jésus nous a dit dans la vie concrète. Il y a des changements au cours des siècles, et donc du coup, ça pose la question de nous, comment nous positionner par rapport à ces différents changements. Mais ce qui nous est demandé, c'est un assentiment filial, c'est-à-dire quand le pape ou l'évêque, ou l'assemblée des évêques, ou l'assemblée d'une communauté paroissiale, il y a eu un synode provincial il y a 3 ans, où c'était 200 prêtres, évêques et laïcs qui se sont réunis pour dire des choses pour notre Église présente, ça a une certaine autorité, et donc nous, ce qui nous est demandé, c'est d'accueillir ce qui est dit pour le présent. Voilà. Mais on développera plus, il y a une hiérarchie de vérité. On se rend bien compte que, par exemple, le fait que Jésus est ressuscité ou le fait qu'il faut 2 bougies sur l'autel, c'est pas la même importance. Si on met tout sur le même degré, on va avoir des problèmes dans sa vie affective et spirituelle parce que tout va devenir un drame.
Tandis que si on met une hiérarchie, bon, ça c'est vraiment absolument important, on ne peut rien changer. Ça, ben, c'est à discussion dans l'Église, mais l'Église nous dit ça et donc on fait confiance. Ça, très clairement, on n'en sait rien, mais pour l'instant c'est ça. Vous voyez, il n'y a pas, c'est pas tout pareil. Isabelle. Allez, les yeux bleus. Aussi. Aux titulaires de la chaire de Saint-Pierre sont attachés plusieurs titres comme ceux de vicaire de Jésus-Christ, Oui, de successeur du prince des apôtres ou de souverain pontife de l'Église universelle. j'ai bio tout ça. Dans l'annuaire pontifical, pourquoi le Très Saint-Père a mis de côté ces titres? Pourquoi les définitions de la nature de la primauté papale sont reléguées à une note de bas de page? Alors, c'est des belles questions. Je pense que la personne qui pose cette question a un grand amour de ce que représente la succession apostolique. Et ben, je lui en sais gré. Je pense que si le pape, justement, retire ses titres du sommet de ce qu'il faut dire, c'est parce que je pense que justement il veut leur donner une importance moindre par rapport à d'autres vérités. On prend un autre exemple. Au début du XXe siècle, le pape était avancé dans la basilique Saint-Pierre sur la sedia gestatoria. Donc il y avait 4 hommes qui portaient la chaise du pape, et parce que c'était le vicaire du Christ. Ça disait quelque chose à une époque très précise. C'était très important pour une époque très précise parce que c'était une époque où le système de représentation était très présent dans les esprits. C'est-à-dire que le représentant de quelqu'un, il faut l'honorer comme le quelqu'un en question. Et donc le représentant du Christ, il faut absolument l'honorer comme un roi. Parce que Jésus est roi. Donc il faut que le représentant du Christ... C'est un système de représentation qui correspond à une société avec des schémas mentaux, des schémas sociétaux, qui ne sont plus du tout ceux d'aujourd'hui. Je crois aussi qu'il faut parfois remettre les choses en ordre. Je dis, nous, les humains, comme on dit, on a toujours envie de se rassurer par le pouvoir d'une manière ou d'une autre. Moi, je me dis que ce que Jésus nous dit quand même dans l'Évangile, hein, c'est quand même pas rien. Hein. Soyez serviteurs des uns des autres. Jésus, le dernier geste qu'il a fait avant de quitter cette terre, c'est de laver les pieds de ses disciples, c'est pas de monter sur un trône. Alors je crois que la meilleure manière de respecter Jésus, c'est à la fois de l'honorer, parce qu'il est notre Dieu, et honorer celui qui le représente, mais je pense que tout le restant, pour moi, et je n'engage que ma personne, hein, c'est du décorum humain qui n'a pas vraiment de sens. Moi, je crois que le vrai sens, c'est que notre pape, hein, qui a été élu par les cardinaux pour être signe du Christ sur cette terre, eh bien, moi, il y a un titre que j'aime beaucoup dans la papauté, c'est le serviteur des serviteurs. Et je trouve que c'est peut-être le seul vrai titre qui en vaille vraiment la peine. Voilà, je dis, nous devons respecter le pape parce qu'il a été élu par les cardinaux, parce qu'il est le signe pour nous de Jésus, que sa parole engage l'Église, et on doit avoir beaucoup de respect pour tout cela, mais après, je veux dire, le restant, c'est du décorum. Voilà, frères et sœurs. On doit trouver le point d'équilibre. Le point d'équilibre. Et oui, je crois qu'il faut faire confiance au pape François. Il y a comme un retour aux sources, un retour à la simplicité des sources. Mais ce qui n'infère pas le passé, forcément, à un certain moment, pour manifester certaines vérités, on a utilisé certains moyens. Alléluia. Quand on reçoit le sacrement des malades, l'huile est mise et pose voilà, sur le front et sur les mains. Pourquoi pas sur les pieds? Eh bien, il faut écrire une lettre au pape François. Il faut regarder, je vais regarder dans la lettre de Jacques, mais on est tributaire. Je ne crois pas qu'il y a dans la lettre de là, c'est marqué une onction d'huile. Une onction d'huile. Pas précisé. C'est pas précisé où sur le corps.
ça serait intéressant de faire une recherche historique pour voir pourquoi est-ce qu'on le fait aussi sur les mains. Parce qu'en fait, à dire vrai, voilà. L'onction, je veux dire, l'onction d'huile nous rappelle, enfin, dans tous les sacrements, on retrouve un peu des signes du baptême. Hein. Et l'onction d'huile, c'est aussi accueillir la puissance de Dieu, enfin, je veux dire, mais qui nous purifie tout entier. Et je me dis, voilà, enfin, nos mains, c'est aussi notre vie. Hein. Et c'est dans cette vie-là, enfin, que Dieu veut venir. Et c'est un très beau geste, l'onction d'huile, parce que c'est accueillir l'Esprit Saint dans notre vie. Hein. Ça nous rappelle notre baptême, ça nous rappelle la confirmation, et d'invoquer un peu la force de l'Esprit Saint pour guérir. Parce que, je dis, ça nous donne l'occasion quand même de parler un peu du sacrement des malades. Je dis, vous savez, souvent... Très bonne question. Souvent, quand on nous appelle pour donner le sacrement des malades, on nous appelle souvent quand les gens sont en train de mourir. Alors, c'est un moment important, oui, qu'on accompagne. Mais je veux dire, le sacrement des malades, il n'est pas fait pour les mourants, il est fait pour les malades. C'est-à-dire pour permettre aux malades de combattre la maladie, d'avoir la force de Dieu en lui pour combattre la maladie. Si bien que quand on est malade, que ça soit physiquement ou je dirais moralement, je veux dire, eh bien, il ne faut pas hésiter à appeler un prêtre. C'est plus au début de la maladie qu'à la fin, on en a besoin. Voilà. Parce que c'est vraiment un plus pour combattre la maladie. Moi, je crois beaucoup en ce sacrement. Quand il est reçu avec foi, il fait des choses extraordinaires dans le cœur de ceux qui le reçoivent. Vous irez lire, les frères et sœurs, c'est dans la lettre de Jacques, c'est quelque chose qui se fait dès le commencement de l'Église, après le départ de Jésus, après sa résurrection, quand quelqu'un est malade, et donc Jacques à un moment le dit, que si quelqu'un est malade, appelez les anciens presbytéroi, ça veut dire les prêtres, et qu'ils lui fassent une onction d'huile, et ça sauvera le malade. Il n'est pas dit ça le guérira, il est dit ça le sauvera. C'est-à-dire que ça donne la puissance de salut en lui. Ça peut le guérir, soit voilà, c'est un salut qui opère jusque dans son corps, et il guérit, soit c'est un salut qui donne la présence de Dieu, le pardon de ses péchés, et qui lui permet de traverser l'épreuve, soit sur la terre, soit de la terre vers le ciel. Donc ce sacrement sauve le malade, sauve. Mais je ne le retrouve pas immédiatement. Donc, vous devez nous croire sur parole. Comment faites-vous pour devenir cardinal? On a très envie de devenir cardinal. Le rouge irait très très bien à Pascal. Ah oui, ça m'affinerait énormément. Et le cardinal, le titre de cardinal dans l'Église, c'est pas... c'est un peu une légion d'honneur, on va dire. Hein, ça veut dire... le rôle des cardinaux, c'est d'élire surtout c'est d'élire le pape, en fait. Donc, on ne choisit pas de devenir cardinal, on est appelé à... De toute façon, on ne choisit pas d'être prêtre, on est appelé à devenir prêtre. Pareil pour évêque. On ne choisit pas d'être évêque, on est appelé à devenir évêque. Et on ne choisit pas d'être cardinal, et même pape, on est appelé, tout simplement. Ça veut dire, voilà, on n'a pas de plan de carrière. Enfin, je veux dire... donc le cardinal, d'abord, est choisi par le pape lui-même. Hein, et quand le pape choisit les cardinaux, en général, il sait que le cardinal choisira son successeur. Voilà. C'est leur pouvoir, leur service, comme dirait plutôt Père Pascal, il a raison. C'est leur service, c'est d'élire le pape. Après, c'est vrai que souvent, c'est des conseillers proches. Ils ont aussi souvent des rôles à la curie romaine à Rome. Mais il faut que vous sachiez aussi que, d'une certaine manière, les cardinaux ne sont pas au-dessus des évêques. C'est pas pyramidal en soi. Précisément, c'est la collégialité qui prime. C'est-à-dire, le pape est là pour donner l'unité de tous les croyants et de garder intact le dépôt de la foi. C'est les deux missions du pape, l'unité et le dépôt de la foi. Et donc, mais les successeurs des apôtres, c'est les évêques. Et donc les cardinaux, un cardinal n'est pas plus grand qu'un évêque. Un évêque, il est Christ dans son diocèse. Il est le successeur d'un apôtre. Et donc, Monseigneur Dolman, les cardinaux ne sont pas au-dessus de Monseigneur Dolman. Pour nous,
l'envoyé de Dieu pour nous aujourd'hui, bah, c'est un homme, bah, alors, pardon, hein, j'espère qu'il sera d'accord, mais c'est un pauvre pécheur, mais il a été choisi, c'est Monseigneur Dolman, il est choisi, et donc c'est notre évêque. Maintenant, il doit agir en communion avec le pape, au niveau de la doctrine et au niveau de la manière de vivre. Et du coup, le pape se dote de ce qu'on appelle une curie, c'est-à-dire c'est des laïcs, des prêtres, des évêques, des cardinaux, qui remplissent un certain nombre d'offices de conseil pour permettre que ça marche bien un peu partout sur la Terre. Et donc, souvent, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que les diocèses posent plein de questions à Rome, on fait remonter les problèmes, les questions, les difficultés, et Rome fait descendre les conseils, les questions, les difficultés. Ça marche dans les deux sens, en fait. C'est un organe de discussion. C'est un organe de discussion qui est très précieux, c'est un organe de communion. Alors moi j'ai vécu 6 ans à Rome dans mes études. Il ne faudrait pas avoir une vision ni idyllique, ni démoniaque. En fait, c'est des hommes et des femmes, la curie romaine, qui sont au service. Il y a une blague de Monseigneur, du pape Jean XXIII. On lui demande comme ça un jour, Votre Sainteté, combien de personnes travaillent au Vatican? Alors il répond avec son accent italien, à peu près la moitié. Et alors, en fait, c'est une blague, mais c'est pour dire qu'au Vatican, si vous voulez me faire dire qu'il y a des carriéristes, oui, je pense qu'il y en a, comme dans toutes les institutions. Il y en a, tout à fait. Mais il y a aussi, et ça je l'ai constaté de mes yeux, énormément d'hommes et de femmes, et le nombre de femmes augmente, qui servent fidèlement l'Église dans des bureaux, alors qu'en fait, ils ont des cœurs de pasteurs et ils préféreraient être sur le terrain avec les gens. Et il y a quand même pas mal de membres à Rome, je peux vous le dire, qui sont... Bon ben voilà, ils le font par dévouement, parce qu'il le faut. Parfois ils le font de nombreuses années, parfois ils le font 3 ans, 6 ans, 10 ans. Puis après ils sont renvoyés dans les diocèses, dans le monde, pour retourner auprès des gens. Bonsoir, je suis avec ma compagne depuis plus de 20 ans et nous ne sommes pas mariés, mais nous avons un enfant. Est-ce condamné par l'Église et considéré comme de la fornication? Vous avez cash avec vos questions ce soir. C'est à toi, Père Pascal. Merci de votre confiance. Je crois qu'il faut arrêter avec des mots qui ne veulent pas dire grand-chose quand l'amour est là. C'est-à-dire que, je dis, si depuis 20 ans vous êtes ensemble, que vous vivez un grand amour dans la fidélité, avec le désir d'élever votre enfant de la meilleure façon qui soit, je veux dire, bien sûr que ça serait mieux si vous étiez mariés, je ne vais pas dire le contraire, mais voilà, je dis, ce qui compte, c'est ce que vous vivez. Si c'est vécu vraiment dans l'amour, dans la fidélité, avec vraiment le désir de faire le mieux possible, je me dis, voilà, rendons grâce à Dieu. Et puis peut-être que y a un chemin qui va s'ouvrir devant vous et vous éprouverez le besoin peut-être un jour de demander à Dieu de consacrer votre amour. Pourquoi pas? Ce qu'on dit volontiers aux jeunes, quand on fait des préparations sur l'affectivité, voilà, les jeunes ont beaucoup de questions et ils sont hyper cash dans leurs questions aussi. En fait, l'Église, j'avais entendu un topo qui disait ça, l'Église elle n'est pas contre le sexe. L'Église elle est à fond pour le sexe. Mais justement, elle est tellement à fond qu'elle dit aux gens, en fait, avoir des relations avec une personne, c'est quelque chose de beau et de grand, et c'est quelque chose en fait qui engage. Là où serait ce qu'on appelle le péché, le mal, là où serait le mal, comme dit Pascal, l'amour, c'est beau l'amour. Là où est le mal, en fait, c'est quand deux personnes font l'amour, si le lendemain, il y en a un des deux qui se barre, en fait, il brise le cœur de l'autre. Et c'est la question de la fidélité dans l'amour. C'est la question du don aussi de soi. Du don de soi. Je dis, vivre une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est pas posséder l'autre, c'est se donner à l'autre. Et je dis que quand la relation elle est vécue comme celle-là, comme un don de soi à l'autre, et d'accueillir l'autre dans ce qu'il est,
ça devient quelque chose de très beau et de très pur. Je veux dire, ce qui salit aujourd'hui, on va dire, le sexe, entre guillemets, c'est de considérer l'autre comme un mouchoir Kleenex, quoi. Ouais. Hein, je m'en sers et je le balance. Et malheureusement, on voit un peu ça trop souvent parce qu'on banalise. On banalise cela. Et quand c'est vécu vraiment dans l'amour, le respect et dans le désir vraiment de se donner à l'autre et de recevoir l'autre, bien sûr, l'Église dit que c'est quelque chose de fabuleux. De fabuleux. On est des êtres sexués, je veux dire. Et donc, je veux dire, et je pense que le problème d'aujourd'hui de notre société, c'est que maintenant nos jeunes ont accès à la pornographie, ou, etc., où vraiment on montre la pire des manières de vivre la relation à l'autre, quoi. Et le problème, c'est que ils voient ça, ils ont l'impression que aimer, c'est ça, quoi. Oui, mais non, ça c'est une catastrophe. La question qui est posée, en fait, c'est d'ouvrir nous, notre job, notre mission, c'est d'ouvrir un chemin de croissance spirituelle à partir de là où on en est. Et du coup, dans chaque situation, là où on en est, la question c'est de se poser, tiens, là où j'en suis, quel serait le bien? Quelle serait la volonté de Dieu? Et donc ça implique de voir un peu tous les tenants et aboutissants de la situation, parce qu'on n'est pas tout seul quand on est en couple, on est deux, il y a des enfants. Quel serait le pas à faire? Quel serait le pas à faire? Et alors, l'enfant, c'est une des deuxièmes raisons. Donc il y a la fidélité. Donc si on ne reste pas avec la personne, on lui brise le cœur. Mais il y a aussi le fait que quand on a une relation avec quelqu'un, en fait, il y a un moment, il peut y avoir un bébé. Et le truc, c'est qu'un enfant, pour se construire, il a besoin de l'amour d'un papa, il a besoin de l'amour d'une maman, et puis il a besoin de l'amour de l'un envers l'autre, c'est-à-dire que le papa et maman s'aiment. Alors aujourd'hui, il y a plein de situations compliquées, on n'est pas du tout là pour... Enfin, c'est pas facile la vie, donc du coup, voilà, c'est pas facile la vie, il y a plein de situations différentes, et donc il ne faut pas faire un drame ou je sais pas quoi. Mais dans le plan de Dieu, l'adulte qui s'unit à une personne, il doit être conscient qu'un enfant peut venir, et donc il est responsable de l'enfant qui va venir. Et donc s'il est responsable de l'enfant qui va venir, il doit créer un cadre propice à la croissance et au bien-être de cet enfant potentiel. Ben ça s'appelle le mariage en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que un cadre d'amour sur le long terme, ça s'appelle le mariage. Le mariage, c'est une construction qui explique une réalité en fait. Je suis parfois parce que bon, quand on prépare des couples au mariage, il y a beaucoup de jeunes qui vivent ensemble déjà depuis la quasi-totalité. Un certain temps. Et alors quelquefois, je leur dis, mais pour bien montrer quand même que le mariage c'est une étape, c'est pas l'aboutissement de quelque chose. Vous savez, si on considère le mariage comme l'aboutissement de quelque chose, c'est pas bon. Le mariage c'est un tremplin, c'est encore pour aller plus loin dans l'amour. Un éternel recommencement. C'est ça, coupez-le. Et donc, je leur dis souvent, mais tu sais, tu peux dire je t'aime à quelqu'un pendant des années, sans jamais vraiment lui prouver pour en finir. Mais le jour où tu dis à quelqu'un je t'aime, au point où j'ai envie de m'engager avec toi pour toute ma vie, bah, trouvez-moi un plus bel acte d'amour que celui-là, je suis preneur. Et le mariage, c'est ça. C'est beau ce qu'il est curé, hein. Ça réagit? Non, mais Non. une autre question, pas du même ordre. Hein. Peut-on refaire ou remettre en place des rencontres avec le chapelet? De reprier le chapelet à l'église? C'est du culte. Ah bah, le chapelet à l'église, on peut très bien le prier, il n'y a pas de problème, d'autant plus que, je veux dire, à partir du moment où il y a la distanciation, le masque, etc., bien sûr, il ne faut pas hésiter. Nous, on est prêts à ouvrir l'église et à la chauffer si vous êtes un petit groupe qui veut venir prier Marie à l'église. Bravo. Hein. Il n'y a vraiment aucun souci, au contraire. Mais, comme le dit le Père Pascal, masque et distance, mais en fait, le problème, c'est rarement... Enfin, pendant la célébration, souvent, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est avant et après. Et on vous demande d'être vigilant de l'avant et de l'après, notamment pour les messes. Les sorties de messe sur les parvis ou sur tout ça, bon, ben, il faut garder le masque, les amis.
Ils le font en général quand même. Ouais, hein. Il est bien ce curé. Ils sont très respectueux. Il y en a une autre au niveau de... Pourrions-nous faire un concert dans les églises en 2021? Mais c'est comme l'interphrase. Il y a un concert de prévu le 24 avril 2021, qui est d'ailleurs un très beau concert. C'est la Passion de Jean-Sébastien Bach, hein, avec 35 musiciens, chœurs, etc. On espère de tout notre cœur qu'on va pouvoir le faire, mais pour l'instant, on est dans l'incapacité de le dire. On n'a pas encore le droit en fait. Actuellement, on ne peut pas. C'est du culte. Aujourd'hui, on peut faire du culte. Donc un concert, c'est borderline. Voilà. C'est limite. Et Pour parler français. Donc on est un peu coincé là pour l'instant. Il y a des choses qui sont prévues, hein. Nous on prend des dates avec pas mal de choses. La Sainte-Aldegonde, on aimerait bien faire la Sainte-Aldegonde. Voilà, il y a une conférence qui est prévue normalement le 31 janvier, mais je pense que c'est mal barré. Parce que, je veux dire, à part le culte dans l'église, on n'a pas le droit à autre chose. C'est déjà pas mal qu'ils nous autorisent. Alléluia, ça on prend. Il y a une autre question qui m'a été posée, c'est qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer sur les promesses de Dieu? Et comment dans notre vie on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu? Alors, il y a plusieurs aspects dans cette question qui est belle. En fait, les promesses de Dieu, elles sont de divers ordres. On a fait quelques vidéos là-dessus, hein. Mais déjà, il y a des promesses qui remontent aux temps anciens. Voilà, le peuple juif a reçu la promesse que Dieu le sauverait, qu'il enverrait un Messie. Et ce que Dieu dit, il le fait. Il a envoyé Jésus, qui est le Messie, et qui nous a sauvés. Et donc, de voir promesse, accomplissement dans la Bible, pour nous, ça doit aussi nous donner la joie et la confiance pour notre vie. On a du mal à faire confiance, frères et sœurs, parce qu'on a une mémoire limitée. Dans notre propre vie, il y a des fois, on demande l'aide de Dieu, on demande des choses à Dieu, il nous exauce, vraiment, on y arrive, on traverse l'épreuve, et à l'épreuve suivante, rebelote, on est inquiet comme si on n'avait pas été sauvé à l'épreuve précédente. On a des petites mémoires. Mais à dire vrai, s'appuyer sur les promesses de Dieu, c'est davantage s'appuyer sur la personne qui nous fait la promesse. En fait, Dieu est fidèle. Dieu, il est fidèle. Et il y a un passage, je ne sais plus si c'est de la lettre à Tite ou à Timothée. Dieu mènera à son accomplissement ce qu'il a commencé en vous. Et donc, si Dieu dit, il le fait. Mais il pourra le faire aussi dans la mesure où on fait confiance qu'il va le faire. C'est-à-dire où on lui permet, où on croit en lui, où il permet. Donc s'appuyer sur les promesses de Dieu, ce serait ça. Moi, je me dis que la seule vraie promesse que Dieu nous fait, pour en finir, c'est celle de nous donner la vie éternelle, si on lui fait confiance. Ça, c'est la promesse qu'il nous fait. Et c'est cette promesse-là que Jésus est venu nous révéler. Et je me dis que voilà, donc est-ce que je fais suffisamment confiance à Dieu pour qu'il puisse tenir sa promesse, c'est-à-dire de me conduire vers la vie. Mais je dirais c'est bon pour toute notre vie, ça. Comment sont choisis les gens qui lisent les textes bibliques pendant la messe? Volontariat, hasard, assiduité? D'autres mots? Beauté. Beauté. Amour, gloire et beauté. En fait, si vous avez envie de venir un jour lire, on ne demande pas mieux que de trouver des lecteurs. Nous, ce qu'on souhaite justement, c'est que ceux qui viennent lire à la messe, d'abord lisent bien, lentement, et aient le temps, je dirais, même de lire le texte avant et de le prier. Parce qu'on voit la différence entre un lecteur qui a pris le temps de lire le texte et de le prier, et celui qu'on appelle au dernier moment parce qu'on n'a trouvé personne. Voilà. Mais tout le monde peut venir lire à partir du moment où on a envie de le faire, et puis sérieusement, et aider les autres à prier. Bien sûr, il suffit juste de vous signaler. Ou de signaler vos petits camarades. Voilà. Si vous voyez que parmi les paroissiens, il y en a
Il y en a qui dit, bah, lui, il pourrait, ou elle pourrait. C'est vrai, éveiller nos consciences à cela. Je fais aussi un appel à la populace, aux frères et sœurs de la communauté. Le but de la proclamation de la parole, c'est que la parole, elle soit entendue. Que ce soit pour le petit mot de début des funérailles, la lecture de la messe ou toute chose, le but c'est que les gens entendent. Donc en fait, je vous invite à venir au micro avant, tester le micro. De mettre une distance ou une proximité suffisante avec le micro parce que le but c'est que les gens entendent. Et donc, écoutez votre voix en train de parler. Écoutez votre voix dans l'assemblée. Parce que le but c'est que les gens entendent. Voilà, frères et sœurs. Merci à ceux qui acceptent d'habitude de lire. Merci à vous. Parce que parfois on a envie d'être tranquille, on a envie de venir à la messe, on aimerait bien juste être tranquille, on le comprend. Mais on a besoin de vous. Accepter un ministère, c'est un acte d'amour. Je sais pas, finalement, de 2 questions, on est passé à 15. Voilà. Je me permets, Permets-toi. concernant ce que Pascal a dit sur le mariage, c'est donc un couple qui réagit et qui nous dit, quand il dit que le mariage n'est pas un aboutissement, mais plutôt une sorte de tremplin pour aimer encore plus. En couple depuis 13 ans et marié depuis 4 ans, eh bien on a la sensation avec mon époux que notre amour grandit d'année en année avec le mariage. On sent que notre amour est bien plus profond. Alléluia. Merci de ce beau témoignage. Ben, ça sera le mot de la fin, et il était très beau. Tu peux le relire encore une fois, belle Isabelle ? Je suis tout à fait d'accord avec le Père Pascal quand on dit que le mariage n'est pas un aboutissement mais plutôt une sorte de tremplin pour aimer encore plus. En couple depuis 13 ans et marié depuis 4 ans, eh bien on a la sensation avec mon époux que notre amour grandit d'année en année et avec le mariage, on sent que notre amour est bien plus profond. Ben, merci de ce beau témoignage parce que voilà. Et je trouve que c'est bien qu'on termine sur cette note-là. En tout cas, on vous remercie de votre fidélité. Et puis, voilà, en fonction des événements qu'on va nous annoncer sûrement dans les semaines qui viennent, on va adapter notre présence. Voilà. Oui, si. Mais notre plus grand désir, c'est de vous retrouver en interfrate, à la messe, dans nos réunions, etc. Ça nous manque énormément. Si vous avez une idée lumineuse, faites-nous signe. Voilà, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis on peut terminer en disant je vous salue Marie. Voilà, vous confiez à Marie. Voilà, confiez ce couple-là dont nous a donné ce beau témoignage. Et puis vous tous, voilà, que Marie vous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faites de beaux rêves. Bonne nuit les frères et sœurs, à bientôt.